de ce que je crois, de par mon vécu, de par mon expérience, de par mes actions et contacts au quotidien de nos compatriotes, je pense que notre diaspora fait face à 3 défis principaux. Le premier défi, moi je l'appelle, c'est le défi de la justice sociale et de la dignité humaine. Pourquoi? Parce que on a des compatriotes qui sont de plus en plus établis dans nos pays de résidence, donc qui viennent et qui y restent, donc qui ont besoin d'être mieux accompagner nos étudiants, mieux accompagner nos doctorants, mieux accompagner nos retraités, nos actifs qui se retrouvent parfois en difficulté. Comment mieux orienter et accompagner les étudiants et doctorants? Comment, et c'est mon souhait, recréer par exemple un concours pour les grandes écoles, l'ENA, la magistrature, la douane, au niveau de la France, pour permettre à ceux qui sont établis dans ce siège-là de pouvoir aussi compétir et de même pouvoir embrasser des grandes carrières au sein de notre administration et de nos entreprises. Comment aller vers la révision de l'accord concerté sur la gestion des flux migratoires. Nous voyons depuis plusieurs mois, nous accompagnons bon nombre de compatriotes, les difficultés, et avec la nouvelle loi Retailleau, qui tend à complexifier l'accès ou sinon le droit au séjour, je pense et je milite pour un partenariat gagnant-gagnant via la révision de cet accord concerté. Il faut renforcer le droit au rapatriement des enfants placés. C'est une question dont on ne parle pas beaucoup, que j'en discute avec un certain nombre d'acteurs, et je trouve que le Gabon devrait se saisir de cette question-là pour rapatrier ces enfants placés au niveau de nos pays d'accueil, qui sont les enfants gabonais, parce que ça participe aussi de la justice et de la dignité de nos enfants. Nous devons aller aussi vers, moi, ce que j'appelle du logement ou de l'assistance rapatriement universel. Nous l'avons mis en place en France, au travers du Conseil des Gabonais de France. Comment créer des opportunités ou des facilités pour nos compatriotes qui venaient à décider sur notre siège de pouvoir être rapatriés dans le respect de nos us et coutumes vers notre pays d'accueil. Donc, organiser le retour des compétences, nous y reviendrons certainement. Donc, pour moi, tout ça contribue à une forme de justice sociale qui mêle à la fois équité et le droit de nos compatriotes établis à l'étranger à avoir les mêmes droits, à mon sens, que ceux qui sont sur le plan national. Le deuxième défi, pour moi, il est plutôt lié à comment mieux contribuer au développement économique de notre pays. Parce que la diaspora, pour moi, n'est pas un problème à gérer, mais c'est un moteur à activer. Comment davantage créer ou faciliter la création d'un répertoire de compétences qui permettrait de mieux identifier nos différents profils, de mieux créer des passerelles entre ces profils et les besoins sur des fonctions au niveau du Gabon. Comment créer un office dédié, numérisé pour la création, je pense, d'entreprises à distanciel au niveau du Gabon via un guichet unique numérisé. Donc, c'est des éléments qui vont favoriser, en tout cas, l'investissement de la diaspora avec des mesures d'accompagnement qui soient à la fois incitatives et préférentielles. L'accès facilité pour nos entrepreneurs à la commande publique. Aujourd'hui, on a une commande publique qu'on ne trouve que sur l'Union. Donc, ceux qui sont établis ici n'ont pas accès. Bon, moi qui suis dans les métiers de la commande publique, je pense que si on arrive à avoir un outil qui permette à ceux qui sont établis ici de pouvoir accéder à cette commande publique, de pouvoir candidater depuis l'étranger, de pouvoir gagner des parts de marché et investir. C'est ça aussi dont on a besoin. Et peut-être pour terminer, le dernier point, c'est le rayonnement culturel et politique. Je pense que ça, c'est important. Et dans ce rayonnement, je pense qu'on ne donne pas suffisamment de place aux acteurs associatifs qui sont le premier maillon de proximité en matière d'assistance multiforme et de valorisation culturelle. Donc, comment booster et accompagner ou mieux accompagner nos acteurs associatifs et comment récupérer nos œuvres culturelles qui sont disséminées à travers le monde pour que ça serve davantage de manière pédagogique, touristique au sein de notre pays, le Gabon, et comment mieux défendre la visibilité